Amis Lion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour cette dernière semaine du mois de décembre et puis surtout cette dernière semaine de l'année 2023 puisque là ça retombe tout pile. C'est ça qui est beau, après une année un peu particulière, on finit tout pile pour ceux qui sont un peu psychorigides du 25 décembre au 31 décembre et on pourra commencer cette nouvelle année 2024 sur un lundi calé. Sur le lundi, on va aller voir un lundi du coup chômé, et ça c'est bien, c'est peut-être bon signe. On va aller voir Amis Lion, les messages à entendre pour vous pour cette dernière semaine. C'est parti, les messages à entendre. Amis Lion, pour cette semaine, cette dernière semaine de l'année. Qu'avez-vous à entendre? Un flux d'amour existe pour soutenir mes rêves et lorsque je suis connectée à ma joie en conscience, j'attire le soutien de l'univers. Ah, vous serez peut-être soutenu là par des énergies, par des gens, par vous sentir un petit peu plus poussé vers vos envies, vos projets, vos désirs. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour vous. Amis Lion, on va aller voir l'exercice associé pour ceux qui ont envie de travailler des énergies. Oups là, cette semaine. L'exercice associé pour vous. Amis Lion. La conscience et la terre, ancrage et conscience. La fréquence de la conscience renforce notre capacité à concentrer notre attention sur tous les aspects multidimensionnels qui surgissent pour les inclure dans notre réalité. L'exercice associé à la conscience pour vous, Amis Lion. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de scanner mentalement votre corps. Notez vos sensations physiques. Connectez-vous à votre cœur et quelles sont vos sensations émotionnelles. À présent, déplacez votre conscience en dehors de votre corps. Percevez-vous l'espace qui vous entoure. Entraînez-vous à déplacer votre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous à ce qui se passe autour de vous. Exercice extrêmement intéressant pour cette dernière semaine. Et peut-être à l'extérieur de vous de ressentir toutes les bonnes vibrations qui vous poussent, qui vous soutiennent, qui vous aident, sur lesquelles vous pourriez vous appuyer cette semaine. On va aller voir l'énergie majeure. Énergie majeure pour vous, Amis Lion. Les amoureux, l'impératrice était là. Et la lune. Ah, il y a une pleine lune cette semaine, donc peut-être vraiment de grosses énergies à sentir et puis des directions à prendre. On peut avoir un lien d'importance. On a quand même la lune et les amoureux. Je pense qu'il y a des profonds, des forts ressentis cette semaine, surtout pour vous. Des intuitions, des trajectoires qu'il va falloir, que vous allez devoir sentir au plus juste. Des choix à faire, oui. L'idée de ne plus trop se soucier du quand dira-t-on, mais plutôt de faire en fonction de ce qui vous semble, vous, personnellement, le plus simple, le plus juste, le plus aligné avec vous-même. On va aller voir 3 cartes pour votre tirage général, énergie générale, Amis Lion. De deniers, valet de deniers. Dix de deniers à l'envers, 6 de coupe à l'envers.
pape à l'envers, mais le magicien à l'endroit. Alors, ce qu'on doit faire cette semaine, les lions, je pense que c'est pas votre problème ou ça ne devrait pas l'être parce que là, vous avez un vrai souci avec justement cette bien-pensance et ce côté très dogmatique. Vous pouvez avoir un vrai problème au niveau des échanges dans votre famille et de l'aide que vous pouvez obtenir ou du soutien que vous attendez des membres d'un clan familial, professionnel, sociétal. La morale de ces gens-là, la façon de penser d'un certain clan, d'une certaine communauté, vraiment ne vous emballe pas du tout, du tout, du tout. Justement, ce travail de conscience, ce choix du cœur à faire, là, il y a vraiment une sensibilité qui ne convient pas avec l'énergie d'un clan, quel qu'il soit, hein. Ça peut être un groupe, quelque chose d'assez construit quand même, qui s'est construit sur du long terme. Vous aurez du mal à déstabiliser ces positions-là. Il n'y a pas d'aide, malgré des bonnes paroles, malgré une façon de dire les choses, de penser les choses dans la bien-pensance. Justement, vous n'avez pas, il n'y a pas de soutien au fond, il n'y a pas d'entraide, il y a quelque chose qui coince par rapport à ça. Il y a une direction à prendre en conscience par rapport à cette façon de penser. On va aller voir un tout petit peu plus avant, voir si on peut compléter ces messages. Émotionnellement, à million. Émotionnellement. Pour cette dernière semaine. Sept de coupe, 5 de coupe. Tempérance, cavalier de denier. Émotionnellement. Voilà, 10 d'épée. Vraiment, ça vous embouche un coin. Mais c'est accepté, je pense, c'est en conscience. Vous avez pris votre direction. Vous avez la force, vous avez le magicien, vous avez la 4 de bâton, vos engagements à vous. Par contre, ça va. Hein. Vous avez effectivement un traitement à faire sur ce que vous imaginiez, sur la compréhension de ce que vous imaginiez, ce dont vous rêviez, à quoi vous rêviez, sur des liens, sur l'idée d'être lié aux autres dans une fluidité, dans une compréhension, dans un apaisement. Est-ce que c'était vraiment une réalité? Est-ce que c'était un leurre? Qu'est-ce qui vous convient, vous, exactement dans une relation, dans une situation, dans un lien? Avec une 10 d'épée, j'allais dire, vous êtes jugé par un clan, ou vous êtes considéré comme... Il y a quelque chose qui c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase, la fin d'un système hein, pour vous dans votre esprit. En tout cas, de considérer qu'une façon de penser ne vous conviendra pas, définitivement pas. Définitivement, une façon de voir les choses, une façon de mentaliser les choses ne vous conviendra pas. Vous avez vraiment eu toute la bonne volonté du monde à faire des efforts là-dessus. Vous avez exploré toutes les possibilités. Mais là, c'est non. Ça sera non. On va aller voir une petite carte pour chaque situation. On va commencer par nos célibataires. Une petite carte émotionnellement pour nos célibataires. 7 de coupe et l'étoile. Donc vous êtes quand même dans l'idée d'espérer atteindre un objectif, votre but, le plus grand de vos rêves. L'idée d'être guidé, protégé là-dedans. Donc pour vous, c'est... possiblement quelque part un soulagement hein, d'en être arrivé là aussi. Vous rêvez grand, vous rêvez beau, vous rêvez fort, vous rêvez idéalement cette semaine. On va aller voir nos amours flous. En couple, pas en couple. Valet de coupe. Bah oui, là aussi, il y a quand même un émotionnel plutôt positif. En fait, on le voit pour vous, l'idée...
de ne pas donner, l'idée de ne pas aider, l'idée de ne pas être dans l'amour, hein, c'est quelque chose qui ne vous convient pas, vous le réalisez. Des gens vous font réaliser aussi peut-être. Vous avez peut-être là une nouvelle histoire qui commence. Vous êtes très idéaliste, très romantique sur le sujet. Vous avez peut-être en face de vous quelqu'un qui est aussi dans cette énergie-là. Donc, est-ce que ça vous va? Ben oui. Est-ce que ça va au monde entier? Peut-être pas, tout de suite en tout cas. Il y a une nouvelle offre, une nouvelle possibilité, une proposition qui est mignonne, qui arrive et qui est touchante, qui fait vibrer votre corde sensible émotionnelle. On va aller voir nos couples, pour nos lions en couple, sur cette semaine émotionnellement. La justice, la 8 de denier et le monde, avec un as de coupe. Ben là, il y a vraiment une prise de conscience. On voit les choses clairement. Il y a des choses à faire, ou peut-être à réengager concrètement hein, dans vos projets, dans la matérialité. On est sur une fin de cycle pour un nouveau départ, un nouveau projet hein, qui fait vibrer votre cœur. Ensemble ou séparément, mais là on est quand même dans une notion de couple. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, 1 million. Pour cette dernière semaine, matériellement, concrètement. 4 de bâton. La maison Dieu, le pape. Ouais, alors, il y a vraiment une façon de voir le monde. Et la 8 d'épée. On était presque avec la 7 de bâton. Ben, vous déconstruisez vraiment le dernier bastion, le dernier dogme, quelque chose qui était vraiment très très établi chez vous et qui là finalement se déstructure presque joyeusement je pense hein, pour vous. Le choix du cœur est fait, la direction pour vous est prise, est à prendre en conscience, vous êtes porté. En voyant les choses d'un point de vue un tout petit peu extérieur, vous voyez les choses lucidement. Il y a un engagement, il y a des moments de joie, de fête, de bons moments passés ensemble pour vous. Et soudain, on bascule dans les énergies avec une maison Dieu. Donc là, une déstabilisation positive en soi, mais c'est une cassure quand même dans le rythme. On casse votre rythme, on casse votre énergie, on casse... une ambiance, on casse une façon de penser, il y a une brisure dans dans le rythme de cette semaine, peut-être lié à la pleine lune, on va aller voir aussi. Avec la 8 d'épée, c'est peut-être ça que vous brisez, hein, c'est une prison mentale, l'idée de vous interdire de vivre, de faire, de penser des choses en fonction de ce que les autres pourraient penser, ça aussi, ça peut être vraiment terminé pour vous. Vous traitez quand même avec l'idée de ne pas être capable de vous expanser plus que ce que la morale, la conscience, la vie peut vous donner à vivre, vous obliger à vivre. Auto-sabotage aussi qui se termine là, ou qui va être un sujet à traiter sur cette idée de s'interdire vraiment des choses. Peut-être parce que dans des engagements, il y aura des révélations ou des choses importantes qui pourraient vraiment être bouleversées chez vous et vous remettre d'aplomb, hein, en fait, dans la réalité, votre réalité, plutôt que de celle des autres. Bon, on va aller voir. Cela dit, vous pourrez vivre un jugement, vous pourriez vivre fortement... un jugement de ce que pensent les autres de vous, hein, et c'est pas forcément très agréable. Mais ça peut être sujet à prise de conscience. On va aller voir le message pour cette pleine lune à 1 million. Ah non, on va faire un conseil quand même d'abord. Oui, un petit conseil quand même sur ces énergies. Qu'est-ce qu'on vous conseille à 1 million sur ces énergies ?
8 d'épée et cavalier de coupe. Alors d'un côté, il y a quelque chose d'extrêmement rassurant à vous protéger par votre propre système de pensée. Et il y a aussi l'idée de pouvoir vous désengager du système de pensée des autres. En agissant avec votre cœur, avec ce qui vous semble le plus juste émotionnellement. Vous êtes dans cette balance-là, il y a un choix à faire qui vous permettra, je pense, de garder l'équilibre sur ce qui se passe, de vous sentir réaligné un tout petit peu plus. Ami Lion. On va aller voir le message à entendre pour les énergies de cette pleine lune. Écoutez attentivement. Et on va aller voir le message Ami Lion. Pour vous. Pardon et compréhension et amour sain. Vous avez du mal sur cette notion-là. C'est parti. Pardon et compréhension. Oui, parce que je pense que pour vous, cette idée-là de prise de conscience règle un problème en fait. Règle le problème, tout simplement. Dès que vous verrez le mot pardon, vous saurez où cette énergie est attendue dans votre vie. Le pardon est une correction de la vision humaine, une occasion de voir avec les yeux de l'âme, et finalement cela donne une idée de ce qu'est la vision des anges. Quelle que soit la situation qui semble lourde à votre cœur, quand cette carte apparaît, votre guide angélique vous invite à la libérer. On ne vous demande pas d'accepter un mauvais comportement ni de l'oublier, mais de réaliser que vous êtes la seule personne réellement affectée par vos pensées et vos sentiments de rancœur. Vous ne méritez pas que des événements passés bloquent la voie de votre bonheur présent et ça ne peut aboutir que si vous faites de l'espace en soulageant votre cœur de ces expériences douloureuses. Appelez les anges et demandez-leur de vous aider à entrer dans l'énergie du pardon, même si vous pensez ne pas savoir comment vous comporter, la volonté de pardonner suffira. Comprendre pourquoi d'autres ont commis certains actes ou pourquoi vous avez pris certaines décisions n'est pas toujours facile. Il est important de savoir que vous faites toujours au mieux avec l'information et les outils à votre disposition et que plus vous apprenez dans cette vie, plus votre aptitude à choisir se situe dans un espace d'amour. Cette carte se montre à vous quand les anges vous voient suffisamment digne d'expériences enrichissantes et enthousiasmantes. Quand vous dansez avec l'énergie du pardon, vous êtes au bord du miracle. Ce n'est pas le moment de vous laisser alourdir par le passé, mais plutôt de voir au-delà. On va finir par un dernier petit message pour vous, Ami Lion. Ami Lion, dernier petit message. Ta mission est l'amour. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement et diffuse l'amour autour de toi. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, une très belle semaine, Ami Lion, et je vous dis à très vite.